Coucou à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Anne-Françoise, j'ai 26 ans et je suis coach sportive à Bruxelles et aussi à distance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale et personnelle parce que je vais te parler de mes complexes et comment j'ai réussi justement à les accepter et à avoir plus confiance en moi. J'ai choisi de faire cette vidéo parce que j'ai posté il y a quelques jours un réel sur Insta en expliquant que du coup aujourd'hui quand j'allais à la plage, je me sentais beaucoup mieux dans mon corps qu'il y a quelques années. Et beaucoup de filles m'ont demandé justement comment est-ce que tu as réussi à vaincre tes complexes, est-ce qu'aujourd'hui tu n'as plus aucun complexe. Évidemment, j'ai toujours des complexes aujourd'hui, mais le sport et en particulier la musculation m'a vraiment aidé à vaincre une partie de mes complexes parce que du coup j'ai travaillé sur mon corps et de l'autre côté à plus facilement accepter les complexes que je ne peux pas changer en fait. Dans cette vidéo, mon but c'est du coup de t'expliquer un petit peu mon parcours par rapport justement à mes complexes et je vais également te donner mes meilleurs conseils pour booster ta confiance en toi. Il y a encore quelques années de ça, il faut savoir que j'étais hyper complexée. J'avais vraiment une tonne de complexes. Je me sentais beaucoup trop fine, je trouvais que j'avais pas de forme, du coup je me sentais même pas vraiment féminine. C'est vrai que par rapport à l'image que j'avais de moi-même, je ne me plaisais juste pas en fait. Du coup très concrètement, quand j'allais à la plage, je ne profitais pas du tout parce que j'étais tellement dans ma tête à penser à mes complexes, à ce qui allait pas, à me comparer aux autres et je ne pensais qu'à ça. C'est comme si j'étais pas là en fait parce que j'étais tellement dans mes pensées et c'est vraiment quelque chose que je ressentais un petit peu de manière générale même quand je faisais du shopping et que je voyais des robes qui étaient incroyables, des pantalons qui étaient trop beaux mais qui ne m'allaient pas. C'était vraiment comme si tous les moments entre guillemets chouettes de la vie, ils étaient un petit peu teintés par le fait que je me sentais pas bien dans ma peau. Donc ces complexes que j'avais, ils me gâchaient quand même un petit peu la vie, surtout quand je compare la situation à aujourd'hui où je me sens beaucoup mieux et donc je vais t'expliquer ça par après. Du coup à l'époque j'avais un petit peu on va dire deux types de complexes. Les complexes sur lesquels j'aurais pu et je pouvais en fait travailler, donc pour exemple pour prendre du poids, prendre des formes, me muscler à certains endroits, être moins flasque, etc. J'avais aussi des complexes sur lesquels je pouvais pas vraiment travailler. Par exemple, j'avais et j'ai 2 plis sous les fesses et ça m'a toujours hyper complexée. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a été toujours un complexe pour moi. Donc je me disais c'est pas beau et tout ça. J'avais vraiment en fait ces deux types de complexes, ceux sur lesquels j'aurais pu et je pouvais travailler et ceux sur lesquels je ne pouvais pas travailler. Et grâce au sport justement, grâce à la muscu, j'ai pu travailler sur ce premier groupe de complexes en fait, sur ceux sur lesquels on a une emprise. Et si tu as déjà regardé mes autres vidéos, tu sais que moi j'ai commencé la muscu en me disant bon, foutu pour foutu, je pense pas que ça va marcher mais allons-y. Et finalement après coup j'ai fait une reconversion professionnelle, je suis maintenant coach sportive et j'aide des femmes à utiliser justement la musculation pour se sentir mieux dans leur corps. Donc je sais que ça fonctionne. C'est pas le fait de commencer la muscu qui en une séance va te permettre d'avoir un boost dans ta confiance en toi, mais ça vient petit à petit. Pourquoi? Parce que déjà tu t'améliores petit à petit, tu portes plus lourd, tu commences à avoir plus confiance en toi à la salle parce que c'est un environnement que tu vas apprendre à connaître et dans lequel tu te sentiras à l'aise au final. Donc juste déjà ça en soi, ça te permet d'augmenter ta confiance en toi. Évidemment aussi à côté de ça, petit à petit, tu vois des changements physiques. Tu te dis c'est chouette, je commence à m'améliorer en fait dans ma vie, dans mon physique. Et puis à rien à dire, le sport, ça fait du bien au mental par rapport aux hormones qui sont libérées, etc. Donc bref, on se sent bien de manière générale. C'est ce que je trouve top au final dans la musculation, c'est que tu as déjà les bienfaits du sport, donc tu te sens mieux dans ta tête, dans ta santé mentale, etc. Mais en plus de ça, tu peux vraiment activement travailler sur ton physique en fait. Que tu veuilles prendre du poids, perdre du poids. Et c'est vrai que du coup, moi, c'est la musculation qui m'a à 100% aidé à vaincre et à mieux accepter mes complexes. Aujourd'hui, du coup, après 5 ans de musculation, où est-ce que j'en suis? Alors, des complexes, oui, j'en ai toujours. Comme je te disais, j'ai certains complexes sur lesquels je peux juste pas travailler. Et à côté de ça, j'ai mes complexes sur lesquels j'ai pu travailler. Donc, par exemple, je me sentais beaucoup trop fine. J'ai pris 12 kilos grâce au sport. Je trouvais que j'avais pas assez de forme. J'ai réussi à prendre des fessiers, à grossir mes jambes aussi, mes cuisses, qui était un objectif pour moi. Donc, sur cet aspect-là, j'ai pu travailler activement. C'est vrai qu'on pense que la musculation, c'est juste une transformation physique, mais ça va bien au-delà de ça. C'est une transformation mentale. Tu prends soin de toi en fait. Tu prends soin de ton corps, tu prends soin de ta santé mentale et ça te permet du coup d'appliquer ça dans tous les domaines de ta vie. Pour te donner un exemple, moi je suis quelqu'un qui toute sa vie a eu peur, mais à la limite une phobie de l'échec. Que ce soit à l'école, en primaire, pareil en secondaire, pareil à l'université quand j'étudiais droit, je vivais super mal l'échec, mais vraiment très mal. Je me mettais dans des états qui étaient pas cool. Et c'est vrai que dans le sport, dans la musculation, tu es constamment face à des échecs dans le sens où toutes tes séances ne seront pas parfaites et peut-être que la semaine 7 de ton programme, tu vas réussir à soulever 60 kg hip thrust, puis la semaine 8, tu n'arriveras même pas à faire 50 kg parce que tu seras fatigué, tu auras peut-être mal dormi ou quoi. Et du coup, ça te permet en fait de comprendre que l'échec, c'est pas une fatalité et que justement, ça fait partie du processus et que c'est ça qui t'aide justement à t'améliorer. Et en fait, en le vivant dans le sport, ça m'a permis de le transposer dans ma vie parce que du coup, j'ai appris que les échecs, c'est pas facile à vivre, mais ça fait partie du processus. Un autre exemple
exemple que je peux te donner, c'est par exemple le regard des autres. Il y a quelques années de ça, poster un post sur Insta, une story Insta, ça me mettait dans un stress incroyable. Oui, je sais, c'est très bizarre sûrement pour vous d'entendre ça, mais c'est sérieux. La première story Insta que j'ai postée justement, c'était à la plage, à la mer, et j'étais en panique totale. Le fait de me dire qu'est-ce que vont penser les gens, j'aimerais bien commencer quelque chose dans le sport parce que du coup ça m'aide tellement et c'est ma passion, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et c'est vrai que du coup, je reviens toujours à la musculation, mais très sérieusement, il y a un moment où le regard de l'autre, tu t'en fiches un petit peu. Je t'avoue que moi, parfois, j'arrive dans des nouvelles salles où je connais personne, je vais faire un exercice un peu inconnu au bataillon, et même si des gens à côté vont se dire « mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Tu t'en fiches parce que tu sais pourquoi tu le fais. Et du coup, pareil, j'ai réussi à transposer ça à d'autres domaines, par exemple, comme je te disais, poster des stories Insta. Je sais que je le fais pour mes coachés, pour les motiver, etc. Peu importe, il y a une personne dans l'eau ou des haters qui mettent des commentaires méchants, j'arrive à savoir pourquoi est-ce que je le fais et du coup, ça me passe un peu au-dessus de la tête. Je pourrais t'en parler encore des heures, mais très sérieusement, la musculation m'a aidé dans tellement de domaines de ma vie que du coup, c'est pour ça que déjà j'ai fait une reconversion professionnelle pour devenir coach et c'est pour ça que je fais cette vidéo également aujourd'hui. Et du coup, pour répondre à la question de certaines filles, oui, évidemment, aujourd'hui, j'ai encore des complexes, que ce soit sur mes trapèzes qui sont fort développés, mes plis en dessous de mes fesses, le fait que mon visage soit pas symétrique. Enfin, j'ai encore une tonne de complexes, mais j'arrive justement à mieux les accepter qu'auparavant. Et pour ce qui est de la confiance en moi, il y a des jours où ça va un peu moins. Ça, je vais pas te mentir, j'ai des hauts et des bas, mais c'est normal aussi. Ça fait partie du processus pour aller mieux. Et d'ailleurs, je voulais te partager 3 petits conseils pour booster ta confiance en toi. Premier conseil, tu me vois venir, j'imagine, avec cette vidéo, mais commence un sport. Je te dis un sport parce que si tu commences la danse, la boxe ou un sport qui te plaît, qui te permet de te dépasser, ça va t'aider dans ta confiance en toi. Évidemment, comme je te disais, la musculation, pour moi, ça fait d'une pierre deux coups parce que tu as l'aspect sport, mais tu peux aussi transformer ton physique. Donc, c'est en fait le combo idéal. Deuxième conseil, fixe-toi des objectifs petits, réalistes et réalisables. Pourquoi? Parce que du coup, tous les jours ou toutes les semaines, tu atteindras des petits objectifs. À la salle, tu peux te donner pour objectif, par exemple, d'augmenter de 5 kilos chaque semaine au hip thrust. Du coup, chaque semaine, tu atteindras un petit objectif et ça va te motiver, ça va te booster. Puis tu peux aussi penser à des objectifs un peu plus long terme, par exemple, atteindre les 50 kilos hip thrust, atteindre les 100 kilos hip thrust. Au long terme, apprendre à faire ta première pompe, ta première traction. Vraiment te fixer des objectifs. Évidemment, pas uniquement des objectifs long terme, mais également des petits objectifs plutôt court terme. Comme ça va vraiment te booster dans ta confiance en toi. Mais également, en dehors du sport, tu peux te fixer des petits objectifs un petit peu tous les jours. Par exemple, si c'est quelqu'un un petit peu timide, tu peux te dire, ok, aujourd'hui, je vais sourire à une personne que je ne connais pas dans la rue. Tu vois, vraiment des petits objectifs comme ça qui te rendront fier en fait de les avoir atteints à la fin de la journée. Troisième conseil, trouve-toi une passion, quelque chose qui te passionne, que ce soit l'art, le dessin, la musique, le sport, peu importe. Trouve quelque chose qui t'anime et dans lequel tu as envie de t'améliorer. Parce que du coup, tu amélioreras tes compétences dans ce domaine-là, tu arriveras justement à t'améliorer, à progresser. Et pareil, ça pourra vraiment booster ta confiance en toi. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à écrire un commentaire avec ce que tu en as pensé. Peut-être que tu as d'autres conseils à nous partager. Si tu veux pas rater les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. J'espère que mon parcours et mes conseils pourront t'aider un petit peu toi aussi dans ta vie. En tout cas, sache que moi je suis derrière toi, que si moi j'ai réussi à accepter mes complexes, justement, toi aussi tu peux y arriver. T'es plus forte que tu ne le penses. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite.